Bonsoir et bienvenue dans votre JTM spécial tout en images. À la une de l'actualité de ce vendredi 12 janvier, le collectif des citoyens de Mayotte qui a souhaité réagir suite au drame survenu à Koungou dans la nuit de mercredi à jeudi. Composé du Civirevos, du CODIM des femmes leaders des assoiffés de Mayotte, des mamans vigilantes, mais aussi du collectif des usagers de la route et de l'association Kari Benze, le collectif a en effet donné une conférence de presse cet après-midi dans le but d'interpeller les autorités. Reportage. Alors qu'il y a un an, un enfant de 5 ans avait perdu la vie dans le village de Majikavo suite à une coulée de boue, un nouveau drame a coûté la vie cette semaine à une mère et ses 4 enfants. Des tragédies qui, selon le collectif des citoyens de Mayotte, étaient prévisibles et auraient pu être évitées. Un des membres du collectif nous explique l'objet de la conférence de presse qu'ils ont organisée aujourd'hui. Nous, le collectif des citoyens de Mayotte, sommes venus aujourd'hui d'abord pour adresser nos condoléances sincères aux familles endeuillées et amis de la famille. Et aussi essayer de garder la lucidité nécessaire, essayer de se mettre d'accord sur une position commune et nous adresser aux Mahorais aussi, par là même aussi aux autorités locales, localement et nationalement je veux dire. Alors que la justice a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes du drame, mais aussi de poser la question de la responsabilité. Pour le collectif des citoyens, celle-ci est partagée entre les communes, le département et l'État, puisque selon eux, tous ont fermé les yeux sur les risques encourus par cette population précaire. Nous avons déjà fait des démarches pour qu'ils commencent à réfléchir et intervenir pour interdire les constructions dans des zones dangereuses ici. Il y a des lois pour cela au niveau de l'environnement, au niveau de l'immobilier, il y a toutes des lois qui existent afin d'éviter des drames de ce genre. On ne peut pas aussi considérer ici facilement comme un fait acquis, comme ça les gens qui viennent ici, qui font des demandes de visa. Parfois il n'y a même pas de suivi réel qui nous fait comprendre en tout cas que ces personnes-là, ils ont un endroit digne en tout cas, j'ai envie de dire, dans lequel ils peuvent vivre et vivre leur existence ici à Mayotte. Donc la livraison aussi de ce genre de documents doit peut-être aussi soumise à des questions un peu plus concrètes, à savoir est-ce que ces gens-là vivent dans des endroits dignes à leur arrivée ici. Et de son côté, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a demandé à ce que la préfecture et les élus de Mayotte trouvent rapidement des solutions de mise à l'abri pour les individus en situation de péril imminent pendant la saison des pluies. Elle a également reconnu un retard dans la construction des logements sociaux sur l'île, mais affirme que le gouvernement est engagé dans la lutte contre l'habitat précaire et illégal et la construction d'hébergements d'urgence qui sera renforcée à l'avenir. Elle a également annoncé la construction de 800 logements d'ici la fin de l'année 2018, mais reste à déterminer si les populations concernées par ces risques seront éligibles à ces habitations. La déclaration de la ministre n'a en tout cas pas été du goût du collectif des citoyens de Mayotte, pour qui le premier responsable de ce drame reste bel et bien l'État. La situation elle est quand même extrêmement difficile et grave qu'on vient nous annoncer des logements sociaux de 800 logements. C'est du jamais vu. Ces logements-là vont être construits où ? Combien de personnes ils vont devoir être relogées? Est-ce qu'ils ont la capacité de reloger ces personnes-là? Je ne le pense pas. Et elles sont où ces logements-là? Parce que nous, au moment où on vous parle, ce sont 5 membres de famille qui ont perdu la vie. Donc au lieu de venir sur place, faire un constat, discuter, échanger, je crois que envoyer un message de ce genre, on se fout de la population mahoraise, véritablement. Un sentiment d'abandon de la part de l'État, sentiment que beaucoup partagent depuis quelques années. Alors que le collectif des citoyens de Mayotte a demandé le déclenchement d'un état d'urgence imminent à la ministre des Outre-mer afin d'éviter de nouvelles catastrophes humaines, Annick Girardin a déclaré la constitution d'une zone de danger et un arrêté de péril par mesure de protection. À voir si les paroles se transformeront en actions concrètes. Et nous enchaînons à présent avec le reste de l'actualité dans les brèves de Sony Chamsidine et Leslie Vimenet.
Depuis mercredi, une barque de plaisance mahoraise victime d'une panne de moteur avait fait l'objet d'un important dispositif de recherche en mer. L'opération a été menée par l'Organisation des Secours Maritimes, l'unité territoriale de la direction mer Sud-Océan Indien de Mayotte, l'hélicoptère de la section de gendarmerie de Mayotte ou encore la vedette côtière de surveillance maritime. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Réunion avait par ailleurs demandé à 6 navires de commerce en transit de se dérouter vers la zone de recherche, estimée à 110 km de Mayotte. Hier, dans l'après-midi, une barque à la dérive a pu être identifiée. L'un des cargos déroutés a immédiatement pris en charge les 2 pêcheurs. Les rescapés, sains et saufs, ont été pris en charge et ramenés à terre dans la soirée. Le CROSS Réunion rappelle qu'il est nécessaire de vérifier les conditions météorologiques avant de prendre la mer et d'être équipé d'une radio VHF, d'un GPS permettant de contacter rapidement les secours et d'indiquer facilement les coordonnées de la détresse. Le dimanche 31 décembre sur la rocade de Mtsapéré et pour la première fois, un contrôle de vitesse a été mis en place. Pour ce faire, les policiers ont installé un nouveau radar pro-laser entré récemment en service. En 1 heure, 7 excès de vitesse supérieure de 30 km/h à la vitesse autorisée ont été relevés. Cela a entraîné la rétention des permis de conduire pour tous les contrevenants. Cette opération est à mettre en corrélation avec l'augmentation des accidents corporels sur la rocade. D'autres opérations de ce type seront menées et seront annoncées sur la page Facebook de la police nationale à Mayotte. Par ailleurs, par le biais d'un communiqué, la ministre des Outre-mer a annoncé que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la sécurité routière seront appliquées dans les départements d'Outre-mer. Limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur certains pans de route, vidéo-verbalisation des infractions, éthylotest anti-démarrage. Mayotte n'échappera pas à ces nouvelles mesures de droit commun. La colère gronde pour des passagers EOAR bloqués actuellement à Diego Suarez. Depuis dimanche dernier, ils ne peuvent rentrer à Mayotte. Hier matin, ils ont perdu patience et ont envahi l'agence Air Austral de Diego. Les policiers malgaches les ont rapidement délogés, mais les mécontents se sont ensuite rendus au consulat de France pour demander des explications. La direction de EOAR explique pour sa part que les conditions météo ne sont toujours pas bonnes et que les prévisions pour les jours à venir ne sont pas rassurantes, ce qui laisse entendre que le blocage des passagers pourrait se prolonger. La direction affirme, je cite, « La compagnie EOAR regrette les désagréments causés par ces perturbations et recherche actuellement tous les moyens qui permettront d'assurer le transport de ces passagers dans les meilleurs délais et conditions. » La compagnie rappelle par ailleurs que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1. Insécurité à présent. Depuis quelques mois, la police nationale, en partenariat avec le collectif contre la délinquance, travaille main dans la main dans le cadre d'un bureau de prévention et partenariat installé à Kaweni. Un dispositif pour prévenir les phénomènes de violence dans les zones difficiles du village. Une des mesures à retenir notamment l'instauration du couvre-feu pour les mineurs dans le quartier de Bandrajou. Ce dimanche après-midi, ce même quartier réunira villageois, associations et forces de l'ordre pour faire le bilan de ce dispositif. Reportage Sony Chamsidine. Renouer le dialogue dans les terres perdues par la société et offrir une confiance et un meilleur avenir aux habitants et aux enfants des quartiers difficiles. Voilà le travail réalisé main dans la main depuis quelques mois par la police nationale et les associations du village de Kaweni par le biais du BPP, Bureau de prévention et de partenariat. Ce dimanche, un premier bilan de cette mesure de prévention liée à l'insécurité sera débattu par les villageois et les collectifs en présence des forces de l'ordre. La police nationale a été invitée dimanche pour constater de manière très concrète la mise en place, alors le terme est un peu fort, de couvre-feu, mais en tout cas que la population s'est réapproprié sa jeunesse, qu'elle a demandé aux parents de
de faire un petit peu le rôle qui leur est dévolu, hein, l'autorité parentale. Avec le couvre-feu, entre guillemets, ça a permis en fait à d'autres parents de se dire bon, maintenant il faut que je me calme, il faut en fait que je garde mon enfant, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui suivent ce couvre-feu et qui l'appliquent bien. Un dispositif qui aujourd'hui semble faire ses preuves au sein des zones sensibles d'après les associations. La BPP en fait justement ça a été le nœud. Parce qu'en fin de compte, à un moment donné, il fallait quand même démontrer en fait qu'on n'est pas que associativement, que des gens qui veulent juste faire les choses, mais on peut travailler avec la police pour arranger une cohésion en fait qui est tombée à pic. Le fait de voir la BPP en fait s'investir dans cette prévention, après avoir subi en fait des moments de colère, on va dire, mais franchement, ça a été comme si on s'est dit bon, on va effacer tout. On va remettre les choses à table, on va discuter pour comprendre en fait pourquoi en fait, on en est venu à s'affronter il fait un temps. Dernièrement, l'agent Thierry Lizola s'est encore rendu au quartier de Bandrajou pour échanger avec les acteurs associatifs et riverains du secteur. La police nationale annonce par ailleurs que le partenariat ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On est monté en puissance à travers les actions qui sont quasi mensuel. Et là, nous avons donc la direction départementale a donné comme objectif au BPP sous la responsabilité de Monsieur Cosseron de recruter prochainement des jeunes demandeurs d'emploi, donc 2 par mois, qui seront dans nos services, qui œuvreront donc au sein du BPP, qui seront des facilitateurs, des sentinelles de la prévention quelque part, hein, et qui nous aideront, qui renforceront ce lien avec les écoles, les associations. En tout cas, toute la société civile sera impactée par ce recrutement de citoyens engagés volontaires dans la police nationale. L'objectif désormais pour la direction départementale de la sécurité publique est d'étendre le dispositif du BPP pour renforcer la cohésion sociale face à la délinquance et les phénomènes de violence. Votre JTM spécial tout en images touche maintenant à sa fin. Retrouvez toute l'actualité sur l'infoquezy.fr. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous sur Quezy.